Salut, c'est Lucie. Aujourd'hui, je te retrouve dans le cadre du Sun & Books, ce projet qui te fait voyager à travers la planète entière et où chaque jour, les booktubeurs se passent le relais pour te faire découvrir un livre. Jusqu'à présent, on a traversé de nombreux pays et de nombreuses villes. Hier, tu étais en Suède avec la chaîne Marinette & Books. Aujourd'hui, on décolle direction la forêt amazonienne et c'est moi qui t'embarque et pour ceci, je me suis parée de mon bouquin Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda. C'est dans une version complètement fantasmée de l'Amazone que je vais te parler de ce livre. Nous allons suivre Antonio José Bolívar Proano qui, dans sa vie, a appris à chasser, pêcher et comprendre la forêt amazonienne auprès des Shuar autochtones qui la peuplent. Aujourd'hui, notre personnage principal, vieil homme, ne vit plus au cœur de la forêt, mais aux abords d'un village, El Iglio, qui est proche. Un beau matin, un gringo, un homme blanc qui vient ici pour chasser l'or et qui respecte très peu la forêt alentour, est retrouvé au bord de l'eau, complètement déchiqueté, dans un état physique pitoyable. À partir de là, une véritable traque de la bête sauvage est engagée. Et qui de mieux pour mener au cœur de la forêt ces hommes du village que notre vieux Antonio José Bolívar, qui connaît la forêt comme sa poche, qui sait l'écouter, qui sait l'appréhender et qui sait y survivre. Il est donc retiré de sa petite case où il vit en solitaire, il est arraché à ses romans d'amour qui depuis quelques années comblent sa solitude et il se retrouve à la tête de cette expédition qui n'est pas franchement à son goût. Dans ce livre, tu trouveras donc la traque d'un animal sauvage, l'histoire de la vie de notre personnage principal qui on peut dire a plusieurs vies en une expédition dans une forêt, des romans d'amour, un maire qui empeste la prétention et la cruauté, des animaux venimeux, du danger, de la nature. En revanche, tu ne trouveras pas de jolies descriptions de paysages qui font rêver. Tu ne trouveras pas de destination de voyage complètement paradisiaque. La forêt est sauvage, la forêt est impitoyable pour quiconque y arrive comme un conquérant et la méprise. De plus, nous y partons pendant la saison des pluies. On va patauger dans la gadoue. On va devoir supporter des nuées de moustiques qui nous collent à la peau. On croisera le chemin de serpents, de scorpions. On dormira dehors, dans la nuit noire avec les bruits des animaux environnants, l'humidité, la frayeur. Et cette nature qu'il va falloir non pas amadouer ou conquérir ou déchiqueter, mais qu'il va falloir apprendre à comprendre et se faufiler dedans, s'y perdre et s'y glisser tel un caméléon. J'ai beaucoup aimé ce roman, c'est une sorte de fable écologique, mais pas que. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce roman qui est pourtant extrêmement court, il fait 120 pages. J'ai trouvé l'écriture extrêmement cohérente, j'ai beaucoup apprécié. C'est beau, mais pas beau dans le sens édulcoré, c'est beau de façon brute, dans l'essence, comme la forêt qui est décrite. Et vraiment, je suis sous le charme de ce bouquin. C'est vrai que tu sais lire, camarade? Un peu. Et tu lis quoi? Un roman. Mais tais-toi. Quand tu parles, ça fait bouger la flamme et moi je vois bouger les lettres. L'autre s'éloigna pour ne pas le gêner, mais l'attention que le vieux portait au livre était telle qu'il ne supporta pas de rester à l'écart. De quoi ça parle? De l'amour. À cette réponse du vieux, il se rapprocha très intéressé. Sans blague? Avec des bonnes femmes riches, chaudes, et tout? Le vieux ferma le livre d'un coup sec qui fit trembler la flamme de la lampe. Non, ça parle de l'autre amour, celui qui fait souffrir. Attends, je n'ai pas terminé, j'ai encore quelques toutes petites choses à te dire. Je voulais que tu saches que tout ce dont tu as besoin pour continuer le voyage est dans barre d'informations. Tu as évidemment la destination d'hier, mais surtout celle de demain. Parce que oui, demain tu pars direction Londres et c'est la douce Pauline de la chaîne Pin-Up Apple & Books qui t'embarque. Tu as évidemment aussi le lien de la page Facebook du Sun & Books et je serai toi, si ce n'est pas encore le cas, j'irai directement liker cette page parce qu'il y a pas mal de super concours qui t'attendent quotidiennement. Donc fonce, n'hésite pas. Et enfin, bien sûr, tu as les chaînes des 4 créateurs de ce super projet que vraiment je remercie du fond du cœur. Johanna, Lilia, Élise et Thomas, vous avez fait vraiment un boulot de dingue et je suis vraiment très heureuse et très fière d'avoir apporté ma petite pierre à l'édifice. Sur ce, pour tous les habitués, comme d'habitude, je vous fais un énorme bisou. Et pour ceux qui n'étaient pas
habitué à ma chaîne et peut-être c'est la première fois qu'on se rencontre, ben je t'embrasse aussi si tu le souhaites, mais comme on se connaît pas beaucoup, si tu veux juste on se check comme ça. Tac. En tout cas, je te souhaite un excellent voyage Booktube pour ce mois d'août et je te dis à très vite.